Hello les amis, c'est tonton David de Supercars Fan. Je viens d'arriver chez Camille, carrosserie Camille à Colmar. Donc après être passé ce matin à la cabine de peinture sur les jantes de la Porsche GT3, je suis de retour et on va aviser un petit peu du résultat. Donc les jantes viennent d'être terminées, le séchage a eu lieu et on va remonter les jantes sur la voiture et on va donc pouvoir voir le résultat. En même temps mes amis, la surprise de l'après-midi, c'est l'arrivée de mon ami RDB Légende. Ça va mon ami? Bonjour les amis, oui voilà. Ça va très bien, et toi David, ça va? Ouais, un peu fatigué, et ce matin faut savoir que j'étais là toute la matinée avec eux au garage et je les ai un petit peu enquiquinés pendant toute la matinée. Et voilà, donc je suis un peu fatigué, j'ai très peu dormi, sachant qu'on a travaillé tous les deux cette nuit dernière. C'est dur, mais bon, voilà. Donc du coup, je t'ai appelé et merci d'être venu. Je voulais te présenter la voiture, que je te raconte comment s'est déroulée la vidéo de ce matin et de samedi. Donc si tu veux, voilà comment ça s'est passé. Mon ami Camille, qui tient la carrosserie Camille à Colmar, m'a appelé samedi un petit peu à l'improviste en me disant écoute, viens vite au garage, j'ai quelque chose à te proposer et à te montrer. J'ai une Porsche qui vient d'arriver, il faut que je fasse de la rénovation sur les jantes. Donc j'y suis allé en catimini et puis effectivement il m'a présenté une Porsche, donc une Porsche GT3 très récente, elle est blanche, elle est magnifique. Ça a commencé samedi et donc je suis revenu ce matin pour faire la vidéo avec la mise en peinture des jantes et je les ai aidés en même temps. Je me suis improvisé en maître peintre, alors vous allez voir les amis, c'est super marrant. J'ai fait des grosses coulures partout quoi, donc non. Après j'ai laissé le travail aux professionnels. Voilà, j'ai fait un petit peu de ponçage, en tout cas je me suis mis dans la peau d'un peintre ce matin. Et donc je vous invite à voir les vidéos précédentes pour comprendre un petit peu le déroulé des événements. Tonton David, nos abonnés, comme moi bien sûr, on aimerait en connaître plus sur cette Porsche GT3 que tu as repeinte, enfin les jantes que tu as repeintes de cette Porsche. Et donc on aimerait connaître les caractéristiques techniques de cette Porsche bien sûr. Moi j'ai une question à te poser. Ouais, je t'écoute. Il y a quelque chose que j'ai pas encore compris. Donc on a des Porsche 911, mais il y a des Porsche 911 qui sont en type différent, qui seront en 992 je crois, ou alors 900 quelque chose. Ouais. Et il y a beaucoup de types de Porsche différents, donc ça correspond à quoi ça? Et puis aussi dis-nous qu'est-ce que c'est une Porsche GT3? Parce que nos amis, je pense, ne savent pas, tout comme moi, ce que c'est une Porsche GT3. Bon, on sait juste que c'est une Porsche améliorée au niveau des performances. Mais exactement, écoute, voilà. Je vais t'expliquer. Donc, effectivement, cette Porsche sur laquelle on a travaillé ce matin, c'est une Porsche GT3 3,8 litres type 991. On reviendra tout à l'heure sur les différents types. Donc, pour l'instant, je t'explique un peu cette voiture qui est au garage et qu'on va voir tout à l'heure. Donc, c'est une Porsche qui fait 475 chevaux, qui a 6 cylindres à plat et qui fait 440 Nm de couple, avec une boîte PDK de 7 rapports, capable d'abattre le 0 à 100 en 3 secondes 5. Là, ça commence à faire 3 vraiment... secondes 5, c'est pas mal. Ça commence à faire vraiment. Et ensuite, vitesse de pointe 315 km/h, mon ami. Alors là, c'est un vrai missile, tu vois. Tu vois le missile un petit peu qu'on a dans le garage, là, qu'on va aller voir tout à l'heure. Donc maintenant, je réponds à ta deuxième question. Tu t'es un petit peu perdu, effectivement, dans les types de Porsche. C'est vrai qu'il y a plusieurs types de Porsche chez Porsche. En fait, ce qu'il faut savoir, mes amis, c'est que il y a 8 types de Porsche, parce que toutes les 911 chez Porsche sont des 911. Seulement pour les différencier, Porsche a dû trouver une astuce et donc les appelle type. Donc vous avez par exemple la toute première, la type 901, ensuite la type 911, la type 944, la type 993, la type 996, la type 997, ça fait des types. La type 991, donc celle qui est dans le garage, et la type 992. Donc c'est une astuce de Porsche, de manière à pouvoir les différencier en fonction de leur millésime de construction, pour pouvoir ne pas y perdre son latin, parce qu'en fait une 911 chez Porsche, ça s'appelle une 911, et c'est après en fonction des types qu'on arrive à les différencier. Est-ce que tu m'as saisi? Est-ce que tu comprends un petit peu le... D'accord, donc en fait le type c'est par rapport au millésime et à l'année, c'est ça? Tout à fait, et en fonction des évolutions qui ont été faites ces années-là au niveau de la construction, des évos qui ont été faites, eh bien le type change. Voilà. Donc là on est actuellement à 8 types, et la toute dernière, le dernier type qui est sorti donc en 2019, c'est le type 992.
Voilà. Donc là, en l'occurrence, la Porsche dont tu as repeint les jantes, alors elle est le type Voilà, de quelle année Voilà, comme je te l'ai dit, c'est alors c'est l'année je pourrais pas te le dire exactement, mais c'est un type 991. 991, Voilà. d'accord. C'est l'avant-dernière version, puisque actuellement, comme je viens de te le dire, on est en type 992. Et ben écoute, je te propose d'aller voir cette voiture. D'accord, bah écoute, avec plaisir. Eh ben on y va. Allez, on se retrouve devant la voiture. À tout de suite les amis. Bon les amis, on est de retour. Donc là, je suis avec tonton David, on est devant cette Porsche. La Porsche sur laquelle il a passé énormément d'heures ce matin à refaire les jantes, à refaire la peinture. Je pense que tu dois être patient de nous la présenter et de nous présenter ton travail aussi. Voilà, bon, c'est pas tout à fait mon travail, je dois l'avouer que c'est plutôt le travail de Camille, carrosserie Camille à Colmar, donc mon ami qui tient cette petite carrosserie de rénovation de peinture à Colmar. C'est surtout lui qui a bossé, moi, ce que vous avez pu voir dans les vidéos précédentes dans cabine. Effectivement, j'ai un peu peint ce matin, mais c'était vraiment un essai. Lui, il a repris derrière moi parce qu'il y avait de la coulure, je peux vous garantir. Il s'improvise pas peintre comme ça du jour au lendemain. Donc le garage est à Colmar, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un Il garage. s'appelle Camille. Voilà, Camille K-1000, parce que, il faut le noter les amis, le patron se prénomme Camille, donc c'est quand même bien joué de sa part, quoi. Camille K-1000, voilà. C'est un petit garage familial qui font un petit peu tout. Vous avez constaté que si on lui confie des voitures de prestige, ça veut quand même dire qu'il fait un travail exceptionnel, du bon boulot, quoi. Sinon on lui donnerait pas une Porsche GT3 aujourd'hui à faire en rénovation sur les jantes, quoi. Hein, d'accord. Donc là maintenant, montre-nous ton travail. Et présente-nous aussi cette Porsche. Voilà, ok. Donc la Porsche est une Porsche GT3. Je vous montre la Porsche, bien sûr, en question. Très belle Porsche, vous voyez. Elle est derrière moi, là. Elle est blanche. Voilà. Donc vas-y, mon ami, on attend. Ok. Montre-nous... Donc c'est une GT3. Alors la différence entre une Porsche classique, une Porsche de Monsieur Tout le Monde et une GT3, c'est que c'est une voiture destinée à la piste, une voiture de compétition. Donc en fait il n'y a que 2 places à l'intérieur et les sièges qui pourraient se trouver dans une Porsche classique à l'arrière ont été supprimés et il y a un arceau. C'est un arceau de sécurité à l'intérieur. Donc on verra tout à l'heure, on filmera. Pour l'instant on est en train de travailler, on va juste faire le tour de la voiture. Donc en plus, la grande différence sur ces jantes qui ont été repeintes aujourd'hui, un système de changement de roue très rapide avec un écrou central. Donc c'est un système digne de la compétition que l'on retrouve en DTM ou en Formule 1 pour gagner du temps lors du changement des roues dans les paddocks. Donc je peux vous montrer, je vous explique. Comme je viens de vous l'expliquer à l'instant, donc sur cette Porsche GT3, la différence avec une Porsche classique, c'est qu'on a un écrou central juste ici, sur lequel on vient mettre une douille avec un pistolet pneumatique qui permet de démonter dans les stands et faire des chronos, donc gagner du temps, de démonter la roue très rapidement, pour faire un changement rapide en compétition. Ça, c'est le système digne du DTM ou de la Formule 1, comme vous pouvez le voir en Formule 1, pour changer la roue rapidement. Alors regardez le résultat final, donc je crois que c'est quand même pas mal, donc cette rénovation de jantes avec une peinture qui est comme elle était à l'origine, mais voilà, toute neuve. Qu'est-ce que tu en penses, mon ami? Bah, j'en pense que c'est du très beau travail. C'est du gris anthracite, il me semble. Voilà, c'est ça, ouais. C'est du gris anthracite. Le gris anthracite d'origine, le client n'a pas voulu le faire en noir brillant laqué. C'est vrai que moi, franchement, je suis un peu déçu, je dois l'avouer. Je l'aurais bien vu en noir brillant laqué avec la carrosserie blanche, là, comme ça aurait fait vraiment un super car, quoi. Mais malheureusement, bon, après c'est son choix, on va pas aller contre son choix. Il a voulu revenir sur la couleur d'origine et au dernier moment il a changé. D'accord, donc on va continuer le tour. On va continuer, on va faire un peu le tour. Alors on laisse le patron ranger. Le mécano qui fait. Non, c'est le patron, c'est le patron. Qui est en plein travail. Donc dites-nous ce que vous en pensez, les amis, de cette Porsche en commentaire, et puis aussi de ces jantes, la couleur si elle vous plaît, et aussi voilà, si la couleur des jantes va avec la couleur de la voiture. C'est vrai que voilà, on aurait préféré du noir, je pense. Maintenant voilà, le client a voulu cette couleur, on va pas lui enlever, donc elle est un peu sale parce que voilà, il y a de la peinture pas mal dans l'atelier, mais après elle va être nettoyée et bien sûr livrée au client dans un état irréprochable. Encore quelque chose à dire sur cette voiture, David?
Voilà, donc en plus on a ici la trappe de réservoir d'essence, ça c'est à noter. Donc c'est vraiment très très particulier chez À Porsche. l'avant, quoi. Voilà, à l'avant, et ça c'est ça vient un petit peu des courses du Mans. C'est pour gagner du D'accord. temps, et c'était une astuce trouvée par Porsche pour faciliter donc le remplissage du réservoir et gagner du temps dans les paddocks. Porsche a trouvé cette astuce de mettre le réservoir sur l'aile avant droite du véhicule. D'accord. Donc là on a un avant et aussi un avant très agressif. Vous voyez, un avant très agressif. Apparemment c'est du plastique. Là on a des grilles bien sûr pour laisser passer l'air. On a des petits gicleurs pour laver les phares. Qu'est-ce que tu as de plus à nous dire sur cette voiture, David? Nos abonnés sont très très friands d'informations. Voilà. Donc c'est vrai mon ami, c'est là où on voit tout de suite la différence entre une Porsche normale et une Porsche classique que connaît tout le monde. Et cette Porsche GT3, D'accord. c'est l'aileron qui se situe sur... C'est le grâce coffre à arrière. l'aileron, quoi. Le côté qui donne un côté très très agressif. Voilà, c'est là qu'on voit qu'on a affaire à une Porsche de circuit. Donc un aileron type compétition qui s'intègre parfaitement à la carrosserie. Moi c'est ce que je préfère sur ce genre de véhicule par rapport à la GT3 RS. Là personnellement c'est une histoire de goût, mais en tout cas je le trouve très très bien intégré à la carrosserie. Regardez ces lignes fluides qui viennent se poser directement sur le coffre arrière. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment D'accord. très Donc très là bien on joué. voit même la cylindrée, c'est Voilà, 3 litres 8, Voilà, 3 litres 8. 6 cylindres à plat. Donc c'est vrai que si on revient par rapport à la Porsche GT3 RS, qui est vraiment aussi une très très belle voiture, mais moi perso, ça c'est mon avis, j'aime pas l'aileron parce que c'est un aileron un peu type tuning qui est vraiment rajouté sur le coffre avec donc le système de fixation, et j'aime pas, ça fait pas du tout intégré à la voiture. Alors que sur cette GT3, on a vraiment un élément de design, il y a une œuvre d'art. Regardez, l'aileron parfaitement intégré à la malle de coffre arrière. Donc l'air passe là en l'occurrence, quoi. Voilà, et regarde ce petit Voilà. détail, tu as même carrément le feu de stop Le feu des stops. qui est sur l'aileron, donc en dessous. C'est vraiment magnifique, quoi. C'est vraiment bien joué de la part des Donc il y a designers. une double sortie d'achappement, on voit pas grand chose, mais il y a une double sortie d'échappement, les amis, centrale. On notera aussi que les pneus sont montés en 305 en 20 pouces. On a du mal à voir à cause de l'éclairage, mais donc c'est des pneus très 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 larges. Mais ça donne une super adhérence bien sûr à la voiture, quoi. Donc à l'avant on aura des pneus bien sûr moins larges. On va être sur à mon avis sur du 275 ou 255, là j'arrive pas à voir, quoi. C'est 245 à l'avant. Bien sûr l'arrière est plus large que l'avant. Donc on aura des pneus beaucoup plus larges. Bien sûr ça donne de la gueule au véhicule. Voilà mes amis, donc Camille qui termine la finition de la jante. Là il est en train de faire le séchage du cache-moyeu. Camille, comment ça s'est passé cette peinture cet après-midi? Donc tu as terminé juste derrière moi, je vous rassure les amis. Et maintenant la finition et c'est parti. On va pouvoir la voir ensuite avec les jantes qui ont été rénovées. Malheureusement c'était une rénovation et pas du tout une peinture en noir laqué brillant comme je l'avais pensé. Donc le client a changé d'avis. Il a préféré à la dernière minute, il a préféré simplement les faire repeindre comme d'origine, parce qu'elles étaient un petit peu marquées, vous avez des impacts. Bon, en tout cas, dans quelques minutes, on vous dévoile l'intégralité de la voiture avec ces toutes nouvelles jantes fraîchement repeintes. Voilà, je crois que le travail est terminé, mes amis. L'instant de vérité arrive. De 475 chevaux, 3 litres 8. Pour 103 secondes 5. Autant dire que là, vous avez une Porsche très haut de gamme.
Là, la prépare pour le client. On va lui demander qu'il Elle est froide, hein? Ouais. Toujours chauffé. On peut présenter l'intérieur, c'est possible. Donc les amis, voilà, je vous ai ouvert la porte de cette superbe GT3. Regardez, donc on peut voir que ce sont des sièges avec un harnais. Donc on est très bien stable à l'intérieur. On est vraiment dans une vraie voiture de sport, quoi, une vraie voiture de course. Donc avec bien sûr une boîte auto. Ouais, c'est la boîte PDK à 7 rapports, hein, comme on l'avait expliqué tout à l'heure. Et des palettes au volant, en très belles palettes en aluminium. Ensuite, vous voyez derrière, il y aura donc un arceau. Il est situé juste derrière le siège conducteur des passagers. Donc, vous voyez là, en fait, on peut pas caler quelqu'un derrière. Donc, c'est vraiment une voiture faite que pour voilà le circuit, quoi. Ou là, bien sûr, la route, mais ça sera plus une voiture adaptée au circuit. Effectivement, on distingue le siglage GT3 sur le siège en cuir. C'est du cuir avec un fond de dossier en Alcantara. Et on distingue ici donc le harnais de sécurité, donc le harnais piste pour être vraiment bien calé en sécurité dans le siège. On voit bien l'arceau là. Vas-y, éclaire l'arceau. Là, voilà, vous pouvez voir. Donc l'arceau, c'est ce qui permet lors d'un retournement du véhicule, voilà, que le toit ne s'effondre pas sur le conducteur et les passagers, bien sûr. Vous voyez derrière, on distingue les points de fixation du harnais de sécurité. Les deux harnais de sécurité qui sont donc fixés solidement après l'arceau. Voilà, donc c'est vraiment une ambiance là, sport. On a le sigle GT3, donc sur le pas de porte, en chromé. Dans la voiture, il y a pas mal de signes qui nous montrent que c'est bien sûr une GT3. Là, un peu partout, même là-bas, près du levier de vitesse, on voit encore que c'est marqué en chromé. Et sur le tableau de bord aussi. Donc très belle voiture, et puis les sièges aussi, voilà. Je sais pas si c'est des sièges confortables, mais en tout cas c'est des sièges prévus bien sûr pour qu'on soit très bien calé dedans, parce que la voiture bien sûr accélère très fortement, et aussi voilà, c'est pour que dans les courbes on soit bien calé avec la force centrifuge. On se retrouve très vite balancé de gauche à droite, donc ça va permettre d'être ferme, installé fermement dans le véhicule et pouvoir prendre du plaisir un maximum. Regardez-moi cette arrière avec cette double sortie, bien sûr centrale. Ah ouais, magnifique. Donc c'est pas une sortie à Krapovic, hein, elle doit être d'origine à mon avis. Dommage, c'est une sortie de série, mais bien sûr on aurait préféré avoir du Accra. Donc, mais comme dit, c'est quand même une Porsche GT3, donc d'origine c'est quand même déjà du très haut de gamme. Alors ouais, c'est vrai, regardez les amis, cet arrière très agressif, très imposant de cette Porsche GT3.
merci. Voilà Camille, bah, écoute, je te remercie pour m'avoir invité pour faire cette vidéo donc dans ton garage 4-1000 à Colmar. Donc tu fais du bon boulot et on a donc pu faire l'intégralité de cette vidéo grâce à toi, depuis le démontage des roues, le ponçage et la mise en peinture. Encore une fois, merci à toi mon ami. Tu as fait du vraiment très très bon boulot. N'hésitez pas mes amis à venir déposer vos véhicules si vous avez un petit problème de carrosserie chez Camille 4-1000 à Colmar. On se dit à très bientôt. À bientôt, merci à vous. Voilà mes amis Super Cars fans, j'espère que cette vidéo vous a plu avec cette Porsche GT3 qui vient tout juste d'être terminée, donc qui attend son propriétaire. Pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je vous invite donc à aller voir sur notre chaîne YouTube Super Cars Fan les vidéos précédentes et pour comprendre le bon déroulement de cette vidéo. Donc en résumé, cette Porsche GT3 est arrivée samedi donc, dans le garage de mon ami Camille à Colmar. Il m'a appelé en catimini, je suis arrivé en catastrophe et donc j'ai commencé à faire la présentation de la voiture. Donc le client lui a demandé de faire une rénovation sur les 4 jantes puisqu'il avait un petit peu frotté sur les trottoirs. On a pensé au début qu'il voulait les repeindre donc en noir brillant laqué, ça aurait été vraiment super sympa, c'est ce qu'on s'était dit samedi, mais finalement au dernier moment le client a changé d'avis et ce jeudi, il lui a demandé de faire simplement une rénovation en gris anthracite comme d'origine. Donc vous avez pu assister donc dans les vidéos précédentes depuis le démontage des roues jusqu'au ponçage et à la mise en peinture par moi-même évidemment. Non, je déconne. J'ai fait juste un essai. Je peux vous assurer que le résultat final a été fait par le patron. C'est lui-même qui les a peints. Donc voilà, dites dans les commentaires ce que vous pensez de cette Porsche GT3 avec cette rénovation des 4 jantes. Et puis nous, on vous dit à très bientôt dans Super Cars Fan, mes amis. Restez connectés. Mon ami RDB Légende, tu as un petit mot de la fin? Écoutez, ça a été super. Donc aussi l'occasion de découvrir une Porsche voilà, qui court pas les rues. Bien sûr, nous après... on va continuer à vous présenter des Porsche aussi, enfin des Porsche et puis d'autres véhicules, d'autres marques, mais ça sera des véhicules bien sûr GT. Donc le but de la chaîne c'est que ce soit des véhicules voilà, qui sortent de l'ordinaire, parce que ce que vous voulez voir aussi comme nous, c'est des voitures qui sortent de l'ordinaire, donc on va faire tout pour que vous soyez satisfaits et que vous ayez envie de continuer à regarder la chaîne bien sûr et de nous soutenir. N'oubliez pas aussi de parler de la chaîne à vos amis et voilà, de mettre un maximum de likes. Voilà, n'oubliez pas le pouce bleu les amis, et puis on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo Super Cars Fan. Restez connectés les amis, ciao. Tout à fait. À très bientôt.